Le monde est plein de mystères. Ce qui est connu nous satisfait, nous déçoit ou nous lasse. Ce qui est inconnu nous indiffère, nous effraie ou nous galvanise. Quoi qu'il en soit, on est attaché à notre zone de confort. Et si on décidait de voir la vie autrement? Dans Fragments d'essence, nous allons vers l'inconnu sous toutes ses formes. Nos principes, l'authenticité et la bienveillance. Nos objectifs, recréer du lien humain et partager les points de vue. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Ensemble, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les précieux fragments de nos existences, croiser les regards et partager la richesse du monde qui nous entoure. Parce que ce qui fait une société ne peut se voir qu'au-delà des artifices, des barrières sociales et des jugements unilatéraux. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Hello everyone, c'est Alex et aujourd'hui Fragments d'essence dépasse à nouveau les frontières. On se retrouve pour un épisode spécial outre-Atlantique dans le cadre d'un voyage au Canada. Et pour marquer ce 42e épisode, nous voici dans une ville mondiale, Montréal. En 2024, cette dernière comptait plus de 2 200 000 Montréalais et Montréalaises, ce qui fait d'elle la deuxième ville du Canada après Toronto, la plus grande ville du Québec et la plus grande ville francophone d'Amérique. L'histoire de Montréal commence au XVIe siècle lorsque des explorateurs français découvrent le village d'Hochelaga, alors habité par une nation sédentaire, les Iroquois du Saint-Laurent. En 1556, Jacques Cartier a repéré une montagne au centre de l'île qu'il décide de nommer Mons Realis, à savoir Mont-Royal. La ville de Montréal tient donc son nom de l'île de Montréal, qui elle-même découle du Mont-Royal. Au cours du XVIIe siècle, le commerce avec les autochtones se développe si bien que les pêcheries françaises s'étendent le long des côtes de la Nouvelle-Écosse jusqu'au Maine, attirant aussi les pirates. C'est précisément en 1642 que s'installent les premiers habitants européens en compagnie des colons. Ces nouveaux habitants sont d'ailleurs françaises et français avec l'arrivée de Jeanne Mance et Paul de Chaumeday, sieur de Maisonneuve. Dès lors, ils marquent leur territoire par des constructions et nominations comme le fort de Ville-Marie au sommet du Mont-Royal. En 1701, après des décennies de conflits, la Grande Paix est signée en août par plus de 1300 délégués de 39 nations autochtones du nord-est de l'Amérique et de la Nouvelle-France, neutralisant toute menace iroquoise à Montréal. Cet accord sera respecté jusqu'en 1760, à la fin du régime français. En effet, le 8 septembre 1760, les Anglais s'emparent de Montréal et la France perd toutes ses possessions au traité de Paris en 1763, exception faite de Saint-Pierre-et-Miquelon. Sous l'occupation britannique, Montréal devient la capitale québécoise du commerce de fourrure avec la fondation en 1782 de la Compagnie de l'Ouest. Au début du XIXe siècle, la ville mondiale est en plein essor économique, élargissant notamment son commerce au bois et au blé et accélérant le processus d'industrialisation avec notamment la montée des chemins de fer. Malgré des divisions entre les deux provinces du Bas-Canada et du Haut-Canada face à l'autoritarisme de Londres, les Anglais parviennent à trouver un chemin d'union pour assurer leur domination face aux Français. Le 1er juillet 1867, le Canada devient Dominion britannique, ce qui marque la naissance officielle du pays. C'est en 1931 que le Canada acquiert l'indépendance et devient une monarchie constitutionnelle. À partir de 1960, le Canada connaît une modernisation politique et sociale sans précédent qui sera baptisée la Révolution tranquille. Le dynamisme culturel et économique de la ville la transporte sur la scène internationale, sans oublier la libération des mœurs. En 1967, le centenaire du Canada est fêté par l'organisation de l'Exposition universelle de Montréal. Charles de Gaulle, alors en visite, lâche une exclamation qui résonne encore dans l'histoire. « Vive le Québec libre !» Dès 1968, Pierre Elliott Trudeau, du Parti libéral, devient Premier ministre.
Outre son opposition à l'indépendance, son passage au pouvoir est marqué par la décriminalisation de l'homosexualité et de l'avortement, la légalisation du divorce et l'abolition de la peine de mort. Les actes terroristes du Front de libération du Québec, tels que l'assassinat du ministre québécois du Travail, conduisent Pierre Elliott Trudeau à mener plusieurs arrestations. Malgré la victoire du Parti québécois au provincial en 1976 et 1991, l'indépendance n'est toujours pas acquise et la question du Québec demeure d'actualité. L'année 2012 est marquée par le printemps érable qui correspond à une importante grève étudiante contre la hausse des frais d'inscription à l'université. On comptait entre 100 000 et 200 000 manifestants et manifestantes à Montréal. De nos jours, le paysage politique est toujours incertain et fluctuant. Mais comme dit le proverbe québécois, advienne que pourra, s'il neige, on pelletera. Place au fragment d'essence. Bonjour jeune homme. Ça te tenterait quelques minutes? Sure. Ok, super. Alors, est-ce qu'on peut connaître ton prénom pour commencer, s'il te plaît? Marin. Marin, enchanté. Enchanté. Bienvenue dans Fragment d'essence. Pour commencer, alors pour faire un petit peu connaissance, si demain tu devais te retrouver sur une île déserte et que tu pouvais prendre avec toi 3 objets, lesquels ce seraient? Bon, c'est sûr, je prendrais un livre. Je sais pas exactement lequel, mais j'ai une petite idée. Vraiment une genre d'encyclopédie de philosophie. Ok. Je prendrais quelque chose qui fait du feu. 100%. Ouais. Puis une bonne paire de souliers, je pense. Très bien. Et je vois que tu portes un skate sur toi. Est-ce que c'est ta plus grande passion aussi, le skate en général? Non, pas du tout. C'est juste vraiment simple de faire point A au point B. Rapidement, là, sans avoir un vélo nécessairement. Fait que vélo ou skate, en fait, là, c'est comme ça que je me déplace. Okay. D'accord. On a aussi une question pour découvrir le coin. Est-ce que tu es de Montréal? Je suis de Montréal, mais je suis né sur la Rive-Nord, mais j'habite ici, ça fait 10-15 ans. Comment tu ferais découvrir Montréal aux personnes qui nous écoutent? Ben écoute, c'est sûr que les quartiers le fun, là, de Petite-Bourgogne, le Plateau, Rosemont, c'est le fun aussi d'aller sur le Mont-Royal, aller voir aussi les maisons à Westmount. Il y a pas mal de trucs à faire, là. Je te dirais Canal-la-Chine, Mont-Royal. Puis c'est le fun aussi juste en auto, traverser les ponts des fois là, pour voir les couchers de soleil, ces choses-là. Fait que, ouais. Il y a pas mal de trucs à faire, là. C'est juste l'hiver est moins fun, mais l'été, il y a plein d'activités. Super. J'étais à Bruxelles récemment. À Bruxelles, j'ai rencontré 2 personnes, Christina et Romain. Et les 2 ont une question pour toi, justement. La première, c'est est-ce que tu te sens heureux? Et s'il te manque quelque chose pour être heureux, qu'est-ce que c'est? My God, c'est une grosse question. Hein? Oui, je me sens généralement heureux, mais je te dirais que l'hiver, c'est tough, là. J'aime ça voyager, j'aime ça changer de spot. Fait que j'aimerais quand même ça peut-être avoir une deuxième maison, là. Enfin, façon de parler, là. C'est pas besoin d'être une maison, mais je veux dire un deuxième chez moi, dans le sud. Soit en Europe ou soit dans le sud, là, Amérique du Sud. OK. Mais quelque chose que je sais que quand l'hiver arrive, je peux juste y aller, là. Ouais, être un snowbird, là, qu'on appelle ici. Fait que, ouais. Et la deuxième question de Christina, cette fois-ci, c'est est-ce que tu sens que tu passes suffisamment de temps avec tes proches ou tu passes plus de temps sur les réseaux? Ben là, c'est sûr qu'avec mon screen time, je passe plus de temps sur le réseau qu'avec mes proches. OK. Nécessairement, parce que j'habite seul, mais en même temps, je veux dire, j'ai des super relations avec mes parents, on se parle pratiquement tous les jours. Mon frère habite à côté de chez moi, il y a 2 filles, fait que j'ai comme mes 2 nièces super proches aussi, je les vois chaque semaine. Mais c'est sûr que on vit tous nos vies, tu sais, individuelles, puis carriéristes et tout ça, fait que j'essaie de faire le plus de temps possible pour mes proches, mais je pourrais faire plus, là. Puis le téléphone, ben écoute, c'est un peu le fléau de notre génération, là, it is what it is, mais c'est pas, pour moi, je le vois pas comme un problème au sens où je perds pas mes journées là-dessus, fait que c'est ça. Non, c'est une balance, là, puis il faut pas non plus se culpabiliser si tu passes trop de temps sur ton téléphone, là, c'est normal, là. C'est vrai. Ça permet aussi de garder un lien avec ses proches. Ouais. Oui, ben ça dépend aussi, là, tu sais, moi je suis le genre de gars qui, souvent j'ai pensé quand j'étais jeune que peut-être je pourrais faire ma vie ailleurs, avoir une carrière ailleurs, etc., mais je pense qu'en vieillissant, je me rends compte que, tu sais, les parents aussi vieillissent, puis la vie est courte, puis oui, c'est le fun d'être ailleurs. Tu sais, moi, j'étudie en Asie aussi, mais ultimement, il n'y a rien comme être proche de la famille, tu sais. Fait que si tu as un bon lien avec ta famille, là. Fait que, tu sais, mettons, mon frère, ses nièces, tout ça, je me verrais mal là, être pendant 2-3 ans juste faire des FaceTime, là. Fait que ça, c'est tricky, là. Il faut que tout le monde trouve sa balance. Ça dépend de ta situation familiale, tes amis proches sont où, etc. Mais ouais, les avoir proches, c'est important, là. Tout à fait. Ouais. Tu as dit que tu as étudié en Asie. Quel est ton rapport au reste du monde?
Mon rapport au reste du monde, ouais, c'est large. Ben, tu sais, j'ai toujours aimé voyager beaucoup, là. J'ai étudié à Singapour, j'ai voyagé pas mal en Asie. Pendant ce temps-là, je suis allé en Europe plusieurs fois. Je vais toujours en Amérique du Sud. Canada, je l'ai fait. États-Unis, pas mal. Mais là, tu vois, c'est comme, je suis un peu dans une phase de ma vie où est-ce que je vais encore me planifier des trips quand même plus long terme, là. Tu sais, par exemple, aller faire des treks au Chili, des choses comme ça, ou peut-être retourner même en Europe, aller en Inde, tout ça. Mais je le vois un peu comme un truc qui, quand j'étais jeune, je voulais comme le rusher, là. J'avais hâte de le faire. Puis là, je suis à l'aise avec l'idée que c'est correct si je le fais dans 5 ans ou dans 10 ans. Tu sais, j'entretiens un rapport avec j'ai hâte d'aller voyager, mais je vais le laisser comme pour un peu plus tard, là, tu comprends? Comme les calendriers de chocolat, là, que tu dis j'en prends juste un par jour là, avant Noël. Là. C'est un peu ça, là, fait que parce que de toute façon tu peux pas tout faire, là, fait que mais mon rapport au reste du monde, écoute, je pense que le monde c'est fait pour être découvert. En même temps, si je suis complètement fair, il y a aussi un côté un peu élitiste à tout ça, là, tu sais, de juste pouvoir être dans l'avion, dépenser du carburant, puis d'arriver chez, tu sais, moi j'aime les places qui sont rurales, qui sont un peu plus c'est simple, mais quand t'es là, ben, il y a une certaine pauvreté aussi souvent qui vient avec ça, à moins que t'ailles en Europe, là, mais je veux dire, dans des pays, mettons, du G7, mais... Fait qu'il y a ça aussi, là, qui est comme un peu tricky, là, de naviguer la ligne entre, genre, être un observateur ou être un acteur dans ces pays-là, fait que c'est ça, ça me deviendra pas une excuse pour ne pas voyager, mais c'est quand même quelque chose auquel je pense, fait que voyager, ça a comme beaucoup de positif, mais ça a aussi une certaine lourdeur, tu sais, qu'il faut gérer, je pense. Ouais. Chaque chose en son temps. Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, j'espère que ça répond à ta question. Elle était large, là, mais trying. Très bien. On aime bien analyser des proverbes du jour dans Fragment d'essence. Là, aujourd'hui, on a une expression québécoise. Advienne que pourra, s'il neige, on pelletera. Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça t'inspire? Ben, elle appelle un peu à la responsabilité, que peu importe ce qui se passe, ben, tu prends tes responsabilités puis tu fais face à l'adversité, là, essentiellement. Là. Fait que, advienne que pourra, c'est ça. Tu sais, on fera face à la musique quand elle arrive. C'est un bon proverbe, je pense. je l'utilise des fois, là, plus... ouais, c'est ça. C'est it is what it is. Il faut que tu gères le quotidien quand il arrive. Là. Effectivement. Tu as dit que tu voulais prendre un livre quand tu serais sur une île déserte. Ouais. Est-ce que tu aurais un titre de livre que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent, qui te tient particulièrement à cœur? Oui, certainement. Là, c'est The Story of Philosophy par Will Durant. C'est un historien américain, si je ne me trompe pas. Puis il a écrit, il a toujours été en histoire, il a écrit des encyclopédies sur l'histoire, super intéressant comme gars. Il est décédé aujourd'hui. Puis il fait, je pense qu'il y a plus, tu sais, après, mettons, sa carrière d'historien, il a commencé à faire des spin-offs avec des plus petits livres. Bon, là, The Story of Philosophy, c'est comme un 600-700 pages. Mais il passe à travers tous les philosophes, là, de Platon jusqu'au temps moderne. Puis c'est vraiment, pour moi, c'est comme... C'est ma Bible. C'est mon go-to tout le temps. Là. C'est sur ma table de chevet depuis comme 6 ans. Ah ouais, génial. Ouais. Fait que, ouais, gros, je le conseille à tout le monde. Moi, c'est vraiment mon spot. Là. Je vois un peu la philosophie comme la base de la réflexion scientifique, mais aussi ça fait un gros loop avec, étonnamment, la spiritualité et la religion. Mettons, la religion, si t'enlèves le dogme, là, si tu regardes juste la religion, ce qu'elle évoque, l'importance que ça a, tu sais. Fait que c'est ça, pour moi, c'est très, très, très large, là, la portée de ce livre-là, pour moi, en tout cas dans ma vie. Puis je pense que ça peut l'être pour plein de monde. Et pour toi, alors, personnellement, qu'est-ce que c'est ta philosophie de vie? J'en ai pas vraiment, au sens où j'aime pas m'accrocher justement là, à des choses qui sont... Tu sais, il y a un philosophe, justement, j'ai oublié le nom, mais si tu me décris, tu me détruis, là, essentiellement. Là. Si tu me décris, tu me sous, genre, je sais plus exactement comment il dit, là, puis c'était en anglais, mais j'ai oublié la phrase. Fait que justement, je suis un peu là-dedans, tu sais, j'aime mieux être en mouvement qu'être sur une philosophie, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui restent, là. Tu sais, comme si tu lances spaghetti sur le mur, il y en a comme quelques-uns qui collent, là. Je sais pas si c'est un proverbe que t'as déjà entendu, là, mais il y a des choses qui restent, là, je pense, là. Puis dans ce qui reste, je pense que moi, j'ai toujours été élevé dans une famille qui était très athée, pas religieuse du tout, même au contraire, un peu quasiment en aversion contre tout ce qui est la présence d'un dieu ou de plusieurs dieux. Moi, j'ai pas vraiment de relation avec la religion catholique ou quoi que ce soit, mais je t'avoue qu'à travers toutes les lectures que j'ai faites en philosophie, je me rends compte qu'il y en a beaucoup, en fait, qui décèdent ou qui, en fin de carrière ou en fin de vie, ils se tournent un petit peu vers la spiritualité, là, qu'il y a comme une force mouvante qui écrit un peu toutes les règles de la nature. Fait que je suis pas très... Tu sais, quand j'étais jeune, j'étais plus mathématique, là, j'aimais ça croire au multimonde, ces choses-là. Maintenant, je suis un peu plus que, you know what, peut-être qu'il y a justement une force divine ou quelque chose qui nous unit tous, là. Fait que je suis assez... je suis pas nécessairement pro-karma ou quoi que ce soit. Comme je te dis, je tombe pas dans un truc spécifique, mais j'aime penser que ouais, il y a quelque chose qui est comme underlying, qui nous anime tous, là. Il y a des philosophes qui décrivent ça comme le actuality ou le uncaused cause. Désolé, je lis en anglais. Pas de souci.
Fait que c'est ça ma philosophie de vie, je te dirais, c'est le mouvement, que si Dieu existe, ben il existe pas juste en nous, mais il existe surtout dans leur relation avec les autres, dans le dynamisme, tu sais. Puis c'est ça, je pense que, tu sais, il y a des choses qui sont importantes aussi, là, je pourrais m'éterniser là-dessus, mais mettons, des choses importantes pour moi, c'est que la quête, mettons, d'indépendance financière, mais c'est vraiment une quête, en fait, qui amène vers la solitude. Que la quête, c'est d'acquérir, mettons, des connaissances intellectuelles, ça peut aussi être, malheureusement, ça vient avec le downside que tu vas finir seul, probablement seul, parce que c'est difficile de relate avec le reste des gens. Fait que je pense que la quête intellectuelle, même si elle est peut-être plus pure, genre, ça reste une quête qui est relativement dangereuse, parce que c'est ça, je pense que c'est important de garder le lien avec les gens sur le plancher, là, si je peux dire, là. Puis garder un lien avec les gens sur le plancher, c'est d'entretenir un rapport avec la douleur. Puis si tu veux entretenir un rapport avec la douleur, mais il faut pas que tu te perdes dans l'intellect, il faut pas que tu te perdes dans l'argent. Fait que c'est ça, c'est toutes ces choses-là aussi. Peut-être l'amour, tu sais, côté amour, on pense que, tu sais, aimer quelqu'un réellement, c'est de le laisser aller, qu'aimer quelqu'un réellement, c'est de ne vouloir que son bien. Mais il y a quelque chose d'extrêmement magique dans les relations romantiques, les relations amoureuses. Puis je pense que tu as besoin d'un élément de vulnérabilité, mais de vraie vulnérabilité, là, que tu as besoin de l'autre pour vivre, qui doit être entretenu. Il y a une différence entre le laisser guider sa vie ou de le reconnaître puis de l'entretenir. Fait que si tu deviens comme un dépendant affectif, ça peut être dangereux, mais si tu sais que tu es dépendant affectif à un certain niveau, ben entretiens-le puis aime cette partie-là, parce que ça va te faire vivre des relations romantiques beaucoup, beaucoup plus transcendantes puis intéressantes. Fait que je suis vraiment anti tout ce qu'il dit, mettons, là, dans la psychologie moderne, qu'il faut absolument que tu sois bien avec toi-même, puis tu t'aimes toi-même, puis tu sois complet toi-même avant d'être avec quelqu'un d'autre. Selon moi, c'est une autre quête de solitude. Fait que c'est un autre piège. Fait que j'essaie de spotter mes pièges par rapport aux grands axes de ma vie, mettons. Fait que économique, je sais pas pourquoi je le nomme en premier, mais mettons économique, intellect, romantique. Puis de me dire, OK, il faut quand même avoir une vue d'ensemble, puis qu'il y a dans chacun de ces axes-là, il y a un yin et il y a un yang. Puis fait que c'est ça. C'est un peu tout ça, là. Je te dirais. c'est large, là, mais ouais. Pour terminer, dernière question. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent? Ben, écoute, moi, je pense qu'un message à faire passer, ce serait peut-être aux gens qui sont un peu plus jeunes ou, tu sais, les gens qui essaient de trouver des réponses, puis que souvent, ils vont en trouver des pré-mâchés ou des préfaites sur les réseaux sociaux ou qui vont écouter, par exemple, des gens qui ont de l'influence le dire, tu sais. Puis je pense vraiment que, malheureusement, dans la vie, on a beau décrire la vue quand tu es en haut de la montagne, la seule chose qui va te faire apprécier cette vue-là, c'est de la montée, là, cette montagne-là. Fait que je te dirais que dans tout ce contexte-là, c'est de pas nécessairement accepter, de pas les rejeter, mais de pas accepter les choses qui semblent être des réponses. Il y en a pas vraiment de réponses. Tu es constamment dans une énigme. Puis justement, tu sais, ces réponses-là, généralement, tendent vers une croyance qui est le déterminisme. Tu sais, je pense que le déterminisme est un peu comme le reflet de la religion. Tu sais, avant, la religion, c'était comme une chose sur laquelle tu pouvais déléguer ta réflexion psychologique ou philosophique, puis dire, il y a quelqu'un qui s'occupe de moi, puis ça va être correct plus tard. Là, maintenant, les gens sont moins dans la religion, fait qu'ils sont plus sur le déterminisme, à savoir, genre, bon, ben si je me regarde dans le miroir puis je me dis que tout va être correct, puis que je manifeste des choses dans ma vie, ben je devrais être safe, je devrais être en sécurité. Mais c'est pas ça la réalité, là. Il y a énormément de randomness dans la vie, c'est très chaotique, puis moi, je te dirais, il faut être... Premièrement, il faut accepter que, justement, si tu veux avoir la vue en haut de la montagne, il va falloir que tu la montes, aussi difficile que ça va être. Numéro 2, rejeter, pas rejeter, mais ne pas accepter 100% tout ce qui est vers le déterminisme. Fait que c'est comme, d'un côté, tu dois cultiver l'inspiration qui vient de ça, genre lire L'Alchimiste de Paulo Coelho. D'un autre côté, tu dois aussi accepter que ce n'est qu'une partie de la réponse, ce genre d'inspiration philosophique-là, que l'autre partie de la réponse, c'est d'accepter l'impuissance, d'accepter le chaos, puis de se préparer à y faire face, parce que c'est pas vrai que la loi de l'attraction n'est que la seule chose qui fonctionne dans la vie. Là. On est des humains, puis on va vivre la maladie, on va vivre la perte, on va vivre le deuil. Fait qu'il faut vraiment, c'est ça. Et ce serait un discours, un conseil balancé. Là. J'espère que ça fait du sens. Ouais, ça fait très sens, merci. Donc en fait, en quelque sorte, c'est important de vivre sa vie, de découvrir soi-même, de se faire sa propre opinion tout en gardant un certain esprit critique. Oui, garder un esprit critique, puis sans nécessairement entretenir la négativité, entretenir son rapport avec l'adversité dans une façon de l'accepter, de l'assumer, parce que c'est notre condition humaine. Comme je te dis, je pense que c'est vraiment un piège de tomber dans l'autodéterminisme puis la pensée un peu simple. On en voit tout le temps, là, des proverbes là, sur Instagram où
ou des gens qui disent protège ton énergie, fais seulement des choses positives, entoure-toi seulement de gens qui peuvent t'amener plus haut. Il faut aussi focuser sur d'autres choses comme comment est-ce que toi, tu peux ajouter à la vie des autres. Il n'y a pas beaucoup de discours de selflessness, là, je trouve, aujourd'hui. C'est très, très, très self-centered. Tomber dans le selflessness, ça tombe dans le sacrifice. Tomber dans le sacrifice, ben, ça fait appel au fait qu'il y a de l'adversité, il y a des choses à perdre pour gagner. Fait que je pense que c'est ça. J'aimerais ça qu'il y ait un discours plus balancé, là, je te dirais, chez le monde qui sont un peu plus jeunes. Là. Ça feel très centré sur soi-même, individualiste, puis idéaliste même. Puis je pense que tout ça, c'est des pièges d'une certaine peur ou d'une certaine incapacité à accepter le manque de sécurité en général. C'est ça. Super message, merci beaucoup. Ouais, il n'y a pas de problème. Ben, j'irai voir, puis j'irai l'écouter. Je vais être curieux de voir aussi les autres gens qui sont interviewés, qu'est-ce qu'ils disent. Fait que, good, ben écoute, tant mieux, enchanté, puis merci, passe une bonne journée. Au plaisir, bonne journée. Salut. Bonjour jeunes gens, est-ce que ça vous tenterait quelques minutes? Moi, ouais, allez pas. Ok, super. Moi, je m'appelle Tiffany. Tiffany, enchanté. Et moi, j'appelle Adrien. Adrien, enchanté. Donc, on est ici à Montréal. Est-ce que vous êtes d'ici? Est-ce que vous êtes du coin? On vient de Belgique, on est ici pour 1 an en PVT et on est arrivé en fin février après les 2 grosses tempêtes de neige. Ouais. Ah, ok. Ah bah super, donc vous avez vécu les 2 tableaux, alors la neige et le soleil. Ouais, c'était bien cool. C'était bien marrant aussi, la neige. C'est un peu différent. Super. Ah bah justement, on a un proverbe du jour. On a bien analysé les proverbes du jour dans Fragment d'essence. Celui d'aujourd'hui, c'est un proverbe qui est lié à la neige et c'est une expression québécoise. Advienne que pourra, s'il neige, on pelletera. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire qu'on doit suivre un petit peu le destin de la vie et s'il y a des obstacles qui arrivent, on arrivera toujours à les surmonter, qu'importe les obstacles. À peu près pareil. J'ai un peu moins inspiré, moi, j'avoue. Effectivement, c'est plutôt axé sur la recherche de solutions. C'est plutôt une tournure optimiste de la vie. Pour moi, qui suis pas du tout du coin, qu'est-ce que vous me recommanderiez à visiter ici? Vraiment tous les écrins de verdure de Montréal, c'est ça qui rend la ville très belle parce qu'on a vraiment le côté très building, très gros centre-ville. Mais à côté de ça, t'as vraiment des points d'eau, des points de verdure et puis manger aussi. C'est important quand on est dans une nouvelle ville, c'est de découvrir toutes les choses qu'il y a à manger. Chose qu'on a faite hier ou avant-hier, on est parti prendre un Bixi, donc les vélos partagés. Ouais. On est parti toute la journée le long du canal Lachine et on a été s'arrêter au marché Atwater pour justement manger, voir un peu le marché. Et on est revenu, ça fait une belle balade parce que le long du canal Lachine, il y a plein d'anciens entrepôts désaffectés qui ont été remis à neuf pour des maisons et des appartements, des condos qu'on appelle ça ici. Et il y a vraiment une chouette ambiance, c'est super agréable à parcourir. Ok. Ouais, ça c'est, surtout par ce beau temps, ça peut être sympa à faire. Merci du conseil. Quel est votre rapport au reste du monde là? Comment vous vous sentez en arrivant ici à Montréal par rapport à la Belgique? Quelles sont les différences pour vous? Les différences culturelles, c'est surtout qu'ici, on a vraiment une ouverture d'esprit, un respect, chose qui nous anime depuis tout le temps et qui nous manquait un peu en Belgique, en France, en Europe notamment. Et arriver ici, et ça donne vraiment une bonne bouffée d'air frais, un espoir en l'humanité, disons, parce que on se dit qu'avoir du baume au cœur, aider les gens, être surtout conscient qu'on n'est pas les seuls au monde et qu'on n'est pas dans notre égoïsme, voir quelqu'un en difficulté, l'aider, voir quelqu'un juste être perdu, aller voir cette personne, c'est vraiment quelque chose qu'on fait nous au quotidien en Belgique et qui nous manquait dans l'autre et qu'on retrouve ici. Donc c'est vraiment ça la plus grosse différence entre Montréal et la Belgique. Ouais. Je suis assez d'accord, ouais. C'est vraiment ça. C'est merveilleux. Quelle est la dernière chose qu'une personne différente de vous a transmise comme savoir? Vous avez le temps de réfléchir, pas de souci. Je réfléchis. On a fait des belles rencontres, mais disons qu'on n'a pas eu cette rencontre qui un peu nous a changé et qui nous a un peu bouleversé pour le coup. Enfin, moi, pas encore. On apprend de tous nos échanges avec tout le monde, mais je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête. Non, je pense qu'on n'a pas encore assez noué de liens que pour avoir genre de... Choc des différences. Ouais, je pense. Surtout qu'on connaît beaucoup de gens, mais pas beaucoup de personnes québécoises. Pour le coup, on a beaucoup rencontré des gens qui étaient originaires de France aussi, qui sont venus comme nous en PVT.
Donc au final, le choc de culture, il est là, mais pas encore complètement, je trouve. Bon, on a des personnes qui travaillent aussi, Ouais. mais à part ce côté très bienveillant, très respectueux, on se retrouve vraiment dans l'autre. Il n'y a pas énormément de... J'ai pas une énorme grosse différence avec l'autre, entre guillemets, qui pourrait me faire apprendre pour l'instant, mais j'apprends de chaque petite étape, chaque petit échange que j'ai avec quelqu'un. J'ai toujours ce petit truc de « Ah, la personne fait comme ça », c'est vrai que c'est super intéressant et on puise chez tout le monde. Tout à fait. Et par rapport à vos rêves, quel est votre plus grand rêve? Notre grande question, ça. Moi, c'est toute la question. J'en ai pas vraiment des grands rêves. J'ai des envies, mais j'ai pas de grands rêves, malheureusement. Je sais pas si t'en as un. Ton prochain rêve, ton prochain plan. Voilà, pour le prochain plan, ce serait en août d'aller dans l'ouest canadien et d'aller faire des randonnées dans les Rocheuses et profiter un peu de la vie, ouais. Donc c'est trop le prochain rêve. Ouais, C'est juste qu'on met des rêves qui sont assez accessibles et donc Ouais. c'est trop chouette parce qu'on peut les réaliser. c'est ça. C'est génial. C'est pas faux. C'est vrai, ça. Oui. C'est bien vu. Bah, notre rêve, c'était vraiment de venir ici pendant un an et là, on est occupé de le réaliser. Donc, c'était ça notre plus grand rêve qu'on avait. On prépare ce voyage depuis très longtemps, depuis plus d'un an. Et donc, je pense qu'on le vit un peu au quotidien. C'est assez agréable. Super, félicitations. Merci. On aime bien aussi donc demander aux personnes qu'on rencontre de poser des questions aux prochaines personnes, aux prochains inconnus qu'on va rencontrer. Ok. Est-ce que vous auriez une question particulière à poser? Moi, j'adore savoir ce que font les gens. Parce que mon plus grand rêve, à moi personnellement, ce serait que chacun ait une bulle au-dessus de sa tête et de connaître son histoire. Où il va, ce qu'il fait de sa journée. Parce qu'on est encore une fois fort étriqué dans notre réalité à nous. De pourquoi je suis là au parc maintenant. Je sais qu'après je vais aller travailler, que là j'ai envie de prendre un temps de détente où je fais lire avec mon amoureux. Mais je veux savoir ce que la personne fait, pourquoi elle est là, ici, maintenant. Pourquoi genre nos chemins se croisent. Et ça, je peux bien poser à la prochaine personne que je croise. Ok, très bien. Pareil? À peu près pareil, ouais. Ah bah, génial, ça marche. J'ai moins d'imagination, ouais, désolé. C'est noté. Merci beaucoup. Merci à toi. Génial. Bon, on ira écouter ça. Ouais. Trop bien. Super. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Bonne journée et bel accomplissement de vos rêves. Merci. À toi. Ciao. Bonne semaine. Bonne scène. Bonjour. Ça vous tenterait quelques minutes? Oui, quelques minutes. Ok, super. On va aller dans l'école après. D'accord. Est-ce qu'on peut connaître votre prénom pour commencer? Laetitia. Laetitia, enchantée. Bienvenue dans Fragment d'essence. Alors, je vais commencer par une question d'une inconnue que j'ai rencontrée juste avant. Donc, Tiffany. Tiffany, elle a une question donc pour vous. Qu'est-ce qui fait que vous êtes ici? Pourquoi vous êtes ici dans ce parc? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Qu'est-ce que je fais dans ce parc-là de façon très terre-à-terre et pas du tout Oui, pas de philosophique? Je suis venue faire du bénévolat dans l'école de mes enfants. Puis j'ai une petite pause entre deux classes, donc je profite du soleil qui est enfin là. Ouais, voilà, c'est ça. C'est formidable. Quel est votre plus grand rêve, Laetitia? Mon plus grand rêve, ça serait, je pense que comme beaucoup de monde, j'aimerais un éveil de la conscience là, des gens sur ce qu'on a et ce qu'on est en train de perdre. C'est-à-dire notre planète, notre environnement. Ça me fait très peur. Moi, j'ai des enfants, puis ça me crée énormément d'anxiété de me dire qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants. Peut-être rien. Donc, j'ai peur de rien leur laisser, à part la mort, finalement. Je me dis, est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment grandir dans ce monde? Puis moi, mon plus grand rêve, ça serait que les gens prennent conscience de ce qu'on est en train de faire, là, de ce qu'on est en train de perdre, puis que les gens réagissent, qu'on réagisse tous, puis que nous, petites gens, on ait la force de s'affirmer par rapport à ces gens qui prennent des décisions sans nous consulter souvent, puis qui sont guidés par autre chose que l'avenir réellement, plus par des ambitions politiques, monétaires, économiques, qu'autre chose. Donc justement, c'est une très belle réflexion. On a un proverbe du jour. On aime bien analyser les proverbes du jour dans Fragment d'essence. Celui d'aujourd'hui, c'est une expression québécoise qui est « Alors, advienne que pourra, s'il neige, on pelletera ». Oui, ça inspire l'action justement, que tout est possible, puis qu'il ne faut pas se laisser abattre, puis qu'on peut toujours agir, mais il faut le décider, il faut le vouloir, c'est sûr. Est-ce que vous êtes de Montréal, du coin? Vous êtes né ici ou... Non, je suis née en France. D'accord. Ça fait 15-20 ans que je suis ici, mais je suis française d'origine.
D'accord. Et qu'est-ce que vous recommanderiez donc à visiter à Montréal? Est-ce que vous aurez des spécialités culinaires que vous appréciez, que vous aimeriez partager aux personnes qui nous écoutent? Les spécialités culinaires, moi je suis française. Il n'y a rien qui m'a jamais vraiment transportée au niveau de la cuisine, à part qu'il soit réellement québécois, on va dire. Après, c'est tellement cosmopolite qu'on peut découvrir plein de plats qui viennent de partout dans le monde, des petits restos vraiment bons. Moi, ce que j'aime ici, c'est les crèmes glacées l'été. Ah, très bien. Et mon endroit préféré à Montréal, c'est le jardin botanique. Ah, super. Justement, je compte aussi visiter ce coin-là. Ouais, il faut aller le voir, surtout en ce moment, là, c'est beau. C'est vraiment beau, le jardin botanique au printemps. Et quand il neige, c'est comment ici? Quand il neige vraiment et qu'on a de la belle neige, c'est vraiment bien. Les hivers sont plus que c'était, malheureusement. Là, même, moi, je suis pas née ici, mais en 15 ans, on voit vraiment la différence. On n'a plus des hivers comme il y a 15 ans de ça. Mais cette année, on a eu un bel hiver avec de la belle neige, puis c'est vraiment agréable. C'est juste que ça dure trop longtemps, l'hiver. Alors, dernière question, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Cette fois-ci, c'est à vous, Laetitia, de poser une question. Ah oui, Prochaine inconnue que je vais rencontrer. Vous avez le temps de réfléchir, il n'y a pas de souci. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie? Super, très bien, c'est noté. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. C'est donc plein de joie et de gratitude que je termine ce 42e épisode à Montréal. Bien entendu, je tiens à remercier tout particulièrement le duo Tiffany et Adrien, Marin, ainsi que Laetitia pour le partage de leurs uniques fragments de vie, sans oublier toutes les autres personnes dont j'ai pu faire la rencontre. Les gens étaient globalement si attentionnés et bienveillants ici que même en cas de refus, ils prenaient le temps de s'arrêter pour comprendre et découvrir le podcast et se justifier. Ces échanges nourrissants nous ont donné un aperçu de la vie à Montréal, de l'importance de voyager, de protéger l'environnement et de trouver un équilibre dans sa vie. Advienne que pourra, s'il neige, on pelletera. Ce proverbe québécois, vous l'aurez compris, nous invite à ne pas nous soucier de ce qui va arriver. Ce peut être une chose positive ou négative, et quoi qu'il arrive, on peut s'adapter. Si c'est un problème, on peut trouver une solution. Si c'est un remède, on peut l'accueillir à bras ouverts. À quoi bon donc se tracasser l'esprit? En effet, il se peut qu'en réfléchissant beaucoup, trop à ce qui va arriver, on néglige de vivre au moment présent et parfois, malheureusement, pour des futilités. Il y a tellement de possibilités dans le futur qu'il est difficile ou même impossible d'être sûr à 100% de ce qui va arriver. Néanmoins, il est toujours utile d'anticiper certains événements pour éviter de lourds problèmes sociétaux ou environnementaux. Par exemple, le fait de prévoir une trousse de secours quand on se déplace en terrain hostile pourrait permettre de sauver des vies. Sur ce, je nous souhaite à chacune de trouver sa pelle à neige, s'il neige encore, bien sûr. En tout cas ici, il fait bien chaud pour un mois de mai. Je vais aller me rafraîchir un peu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Florian nous guidera à la Tour du Pin dans la suite de ses aventures en Isère. Prends bien soin de toi surtout et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, on t'invite à le partager à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous laisser une note et un commentaire sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Ça prend à peine quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour notre référencement. On est aussi présent sur Instagram, où on met en avant les moments marquants et coulisses du podcast. N'hésite pas à nous y écrire et nous mentionner. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux nous aider à couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas toi aussi et dès aujourd'hui de rassembler les précieux fragments de nos existences.